Bonjour, peuple juif, peuple d'Israël. L'heure est venue que vous reconnaissez que Jésus de Nazareth est bien le Fils de Dieu. Il est temps que vous reconnaissiez que ces gens-là étaient des faux prophètes. Ce sont les mêmes de génération qui vous ont toujours caché le royaume des cieux, que Dieu appelle Baal, qu'ils ont pour père Satan. C'est les mêmes que ceux qui ont fait le veau d'or, vous vous souvenez? Et ceux qui se rebellent contre Moïse. Mais toujours là, de génération, ceux du veau d'or vous ont suivi de génération comme votre ombre. Ils ont tué de nombreux prophètes. Les prophètes d'Élie, ils ont massacré. À chaque fois, ils trouvaient un argument pour tuer les prophètes. Regardez Jérémie. Combien de fois ils ont tué des prophètes? Quand allez-vous ouvrir les yeux? Ces gens-là sont des faux prophètes, des monstres. Ils servent le prince des ténèbres et non l'Éternel. S'ils servaient réellement l'Éternel, ils auront reconnu son Fils. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors pourquoi l'Éternel dit, et vous allez voir, ce sont des faux prophètes, que l'Éternel dit, votre Père qui vous a fait sortir de l'esclavage d'Égypte dit, voici le 12e et le dernier commandement. Tu respecteras mon peuple. Si d'ici d'un an, 3 ans, je ne trouve point un homme qui aime mon peuple et qui n'ait pas honte de mon fils, je retire mon esprit. Vous avez bien entendu, l'Éternel a dit mon fils. Donc, soit je mens, soit je dis la vérité. Et nul ne peut imiter l'Éternel. Quand allez-vous comprendre, ces gens-là qui trouvent des arguments sur les Écritures sont des charlatans. Sont des charlatans qui n'ont rien reçu de notre Père Céleste. Et leur règne s'achève. Jérusalem va être détruite par quelqu'un du Nord. Je vous avais averti. Au lieu de ça, vous avez suivi la voie des faux prophètes. Vous aimez les faux prophètes. Vous aimez, vous n'aimez pas ceux qui sont francs avec vous. La plus grande preuve, le général de Gaulle, celui que vous n'aimez pas, parce que vous avez dit, baf, vous envoyez balader. Mais contrairement à ce que vous pensez, le général de Gaulle que vous n'aimez pas, il est au pied de notre Père Céleste. Et le général de Gaulle a le même esprit que le roi David. Donc, on peut dire que celui qui a vu le général de Gaulle a vu le roi David. Oh, comme par hasard, vous n'aimez pas le général de Gaulle, comme le roi David, vous n'aimez pas le roi David, vous avez critiqué. Comme par hasard, il a le même esprit que le roi David, le général de Gaulle. Par contre, vous aimez Napoléon parce qu'il vous a mis la carotte. Il vous a flatté votre ego. Alors que la vérité que Napoléon, ce qu'il voulait, c'est s'emparer du trône de notre Père Céleste. Il est dans le séjour des morts, derrière César. Il a fait tout ça pour son propre intérêt, en disant, peuple français, ne vous ai pas rapporté des victoires, peuple juif, ne vous ai pas hébergé. Qu'est-ce qu'a-t-il fait l'Éternel? Moi, je vous ai donné de la victoire. Moi, je vous ai donné, moi. Ils attendaient ça, une mutinerie au royaume des cieux. Et comme par hasard, vous aimez Napoléon, parce que vous a mis la carotte. Le général de Gaulle, vous le détestez parce qu'il était franc. La vérité, c'est que ceux qui aiment, c'est ceux qui sont francs, ceux qui sont directs. Cette fois-ci, une autre preuve aussi, si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, pourquoi l'Éternel dit devant toute l'assemblée des anges, si mon peuple ne reconnaît pas mon Fils, ils mourront. Vous allez dire que c'est faux? Mais non, vous les Juifs, ouvrez les yeux. Ces gens-là sont des mythos, des faux prophètes. On ne peut pas imiter l'Éternel. Nul ne peut imiter l'Éternel. Arrêtez. Ces gens-là glorifient les anges des Juifs comme s'ils ont le même pouvoir que Dieu. Personne ne peut imiter notre Père Céleste. Le premier ministre d'Israël est un Baal. Vous allez voir. Ces gens-là, c'est Baal. Et votre règne s'achève. Je vous l'ai dit. Dieu a dit qu'il va mettre fin au règne des Romains. Il va mettre fin au règne de Baal. Qu'il va mettre fin au règne des plus bêtes que les bêtes. Et qui va mettre fin au règne des aveugles. Vous allez voir, votre régime de Baal, c'est fini définitivement. Il vous cache le royaume des cieux. S'ils avaient pour père l'Éternel, ils auront reconnu son fils. Regardez le rabbin, pareil dans le séjour des morts, avec le premier ministre d'Israël. Et le premier ministre d'Israël, regardez, il est auprès des Arabes.
Ce sont des Baals qui ont les mêmes pensées que les Arabes. Souvenez-vous, qui a créé l'islam? On dit c'est Mahomet, mais vous savez la vérité, c'est un rabbin qui a transmis à Mahomet. Bref, c'est un rabbin. Et Dieu, comment Dieu appelle l'islam? Il dit Baal. Votre régime, soi-disant, c'est un Baal. Allez voir combien de juifs sont effacés du livre de la vie. C'est pas le lien du sang, c'est pas l'apparence qui fait la valeur d'un juif, c'est le cœur qui fait la valeur d'un juif. Le général de Gaulle et de nombreux occidentaux sont des juifs. Pourtant, ils ne sont pas circoncis, pourtant, ils ne portent pas de kippa, pourtant, certains n'ont aucun lien de sang, et pourtant, sont des juifs. Plus juifs que vous, vous-même, plus juifs que vous. Ce qui fait la valeur d'un juif, c'est le cœur, ses pensées. Comme Jeanne d'Arc, c'est une juive. Elle a le même pensée que ceux des anciens qui ont reconnu Jésus, les anciens comme les Esther, etc. Ces gens-là ont pour père Satan. Le premier ministre d'Israël, vous verrez, son Dieu, c'est Satan. Et si c'est bien lui, et que le grand monarque arrive, vous allez voir, il va l'éliminer. Comme par hasard, encore un homme de Dieu. Comme par hasard, toujours combien de prophètes ont été assassinés par votre propre camp. Quand allez-vous comprendre votre propre camp sont eux les êtres sataniques. C'est eux les êtres maléfiques. Ils ne craignent pas l'Éternel. Ils ont peur. Regardez le premier ministre d'Israël. Attaquez en premier la Perse. Depuis quand le bien attaque le premier, vous les Juifs? Jamais. C'est le mal qui attaque le premier. Le mal doute, le mal a peur, le mal ne croit pas en Dieu, le mal s'inquiète, le mal a peur de la défaite. Donc il attaque toujours en premier. Le bien est résistant, croit en Dieu, a l'espoir, n'attaquera jamais le premier, il est toujours en mode défense. Et là, vous avez attaqué. Pourquoi? Ça prouve bien, c'est un méchant. Je vous l'ai dit, l'heure arrive. Il est temps que vous reconnaissiez que Jésus de Nazareth est bien le Fils de Dieu. Si Jésus de Nazareth n'est pas le Fils de Dieu, pourquoi? Regardez quand j'étais au royaume des cieux. Ces gens-là n'ont jamais vu le royaume des cieux. Il y avait un géant dans cette vision. Il y avait l'Éternel. Il y avait un géant à sa main droite. C'était son fils. Puis, le géant passa aux 4 êtres vivants, entre les 4 êtres vivants, et quand il passa auprès des 4 êtres vivants, il changea de forme. Il a pris la forme d'un Éthiopien. Et l'Éternel dit, c'est mon fils unique, mon bien-aimé. Il n'y a point commis de péché envers moi. Et j'abrège. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Ils ont rejeté à cause de son apparence. Que voulait dire l'Éternel en personne, le Créateur des cieux et la terre. Et malgré cela, vous préférez croire à la parole des charlatans, parce que vous parlez de la Torah, la loi, des codes, machin, mais c'est du charabia, du code un tel, c'est des charlatans qui n'ont rien reçu. Que quelqu'un qui a réellement vu le Créateur, qui a entendu la parole de Dieu, non, lui c'est faux. Mais comme d'habitude, vous préférez les faux prophètes que les prophètes de Dieu, les serviteurs de l'Éternel. Ça a toujours été, regardez, vous allez assassiner l'homme de Dieu. Vous allez dire quoi? Il a été reconnu parmi toutes les nations. Et ce sera la fin définitivement de Baal. Votre régime, c'est fini. C'est fini définitivement. Quelqu'un du Nord, vous ne m'avez pas écouté, quelqu'un du Nord va venir. Lui, contrairement au Perse, lui va rentrer à Jérusalem. Je vous ai dit, vous êtes parti à la Perse, dispersé maintenant, vous êtes réduit effectivement militaire, votre défense sont réduits. Cela permettra à l'ennemi du Nord de rentrer plus facilement à Jérusalem. Et lui va faire un carnage. S'il n'avait pas reconnu son fils, comme l'Éternel a dit, si mon peuple ne reconnaît pas mon fils, ils mourront. Cette fois-ci, c'était tous les Juifs ont été exterminés de Jérusalem. Tous les Juifs, il n'y aura pas un seul survivant. Et si vous avez survécu, c'est parce qu'au dernier moment, vous avez reconnu son fils. Et mon Père va intervenir.
Moi, personnellement, je préfère plus les Français que vous. Eux, contrairement à vous, ils écoutent. Regardez quand ils ont su la vérité, ils ont écouté, ils sont mis en mode défense, ils savaient qu'ils allaient attaquer, ils sont préparés, etc. Ils n'ont pas été dispersés. Et qui a vaincu Satan? L'armée française, avec les Gaulois. Car ils ont écouté. Maintenant, les faux prophètes sont condamnés à la peine de mort. Vous, les faux prophètes, vous les admirez toujours, les faux prophètes. Vous n'avez jamais aimé les prophètes de notre Père Céleste. L'histoire le confirme, de génération en génération. Vous avez toujours préféré ceux du veau d'or. Mais regardez le nombre des Juifs. Ils sont dans le séjour des morts. Il faut bien que vous compreniez que la valeur des Juifs, c'est pas le lien du sang, c'est pas l'apparence, c'est pas le lieu, c'est le cœur. Moi, je suis témoin du royaume des cieux et croyez-moi, de nombreux occidentaux vivent auprès de mon Père. Ces gens-là, je vous l'ai dit, ils n'ont pas l'amour de notre Père Céleste. Ce sont les mêmes que les Anglais, qui étaient en Afrique du Sud. Quand ils sont descendus, ils ont été impressionnés. Ils savaient parfaitement que leurs confrères anglais, s'ils voyaient ça, ils ont aimé ce peuple. Pour ne pas qu'ils aiment ce peuple, ils ont canalisé ce peuple. Et ces Anglais-là vont être ressuscités. Et les Africains du Sud, eux, ils sont auprès de notre Père Céleste. Et leurs confrères voient leurs propres confrères anglais à la résurrection. Et ils rougissent, ils font honte. C'est pareil comme le prêtre qui a créé le racisme. Pourquoi? Car votre première génération a vu la couleur de peau marron. Pourquoi créer le racisme? Afin que les Occidentaux n'aiment pas ce peuple. Mais c'est pareil, ces gens-là, ces Juifs qui parlent du mal des incirconcis, qui les dénigrent, ils veulent pas que vous les aimez. Tout comme les Anglais, tout comme ce prêtre, ils veulent pas que vous aimez. Alors combien incirconcis ont la vie éternelle? La plus grande preuve, selon la vision que j'ai vue. Et vous allez voir, et mon Père fera un prodige en France, devant les incirconcis. Comme ça, vous aurez la preuve irréfutable que vos confrères, soi-disant juifs, sont des sectes, sont des faux prophètes, sont les mêmes que Dieu appelle Baal, et leur règne s'achève. S'achève définitivement. Quelqu'un va nettoyer une bonne fois pour toutes. Ça fait de génération depuis votre ombre, il vous suit, il vous cache le royaume des cieux. Jésus de Nazareth est bien le Fils de Dieu. Et bien plus que vous l'imaginez. Car moi-même, à la résurrection, je suis avec le Seigneur. Et bon, vous n'allez pas me croire, mais je suis à l'intérieur du corps du Seigneur. Quand Jeanne d'Arc apparaît, moi je suis à l'intérieur du corps du Seigneur, pratiquement dans son ventre. Ok, bon, ça c'est compliqué, mais c'est ça. Et après, quand l'Éternel consuma cela, va dire, c'est un peuple sans savelle, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère par son fils, et celui que personne ne connaît, qui est à l'extrémité de l'univers, consume, il vient, paf, et tout l'univers consumé. Il récupère son fils, et l'Éternel qui était loin, que personne ne connaît, qui est à l'extrémité de l'univers, apparaît lui aussi. Car celui qui est assis sur le trône, c'est une partie de lui. Et là, voir tout s'unir. Et là, on dit que personne ne connaît Dieu. Je vous l'ai dit, il est temps que vous reconnaissiez le Fils de Dieu. La fin arrive, vous les Juifs. L'Éternel ne plaisante pas. Moi, personnellement, je peux vous juger, vous condamner pour l'éternité, car je suis témoin que le royaume des cieux est ouvert. Mon Père n'a pas fermé, donc vous pouvez le voir vous-même, le royaume des cieux. Vous êtes des fils de Dieu, donc vous pouvez le voir. Même le visage de l'Éternel, vous pouvez le voir. Quand je disais, pourquoi on n'a pas le droit de voir ton visage? Pourquoi je posais ces questions-là? Parce que le visage représente votre personnalité. Si la personne n'a pas de visage, cela signifie qu'il n'existe pas. Si la personne a un visage, ça veut dire qu'il est imité. Donc moi, j'étais un peu confusion. Si Dieu a un visage, donc il est limité. S'il n'a pas de visage, donc il n'existe pas. Et pendant le sommeil, l'Éternel m'apparaît. Tu voulais voir mon visage? Et vous verrez voir. Bon, il m'a fait voir son visage. Mais ce que je voulais dire, tout le monde peut le voir. C'est vous que considérez insignifiant. Et n'oubliez jamais ça, que le mal attaque toujours le premier, le bien ne fait que se défendre. Le bien n'attaque jamais le premier. Si l'ennemi, la personne vous dit d'attaquer en premier, parce que soupçonne, présomptif,
C'est un faux prophète, il ne croit pas en Dieu. Toujours en défense. N'attaquez jamais en premier. Et surtout, n'oubliez pas que Dieu existe.